Les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil et Marc Durand, présenté par Chrono Aviation. Chrono Aviation s'est rapidement hissé au sommet du podium en nolisement aérien. Avec une flotte d'avions allant de 9 à 189 passagers, aucune mission n'est impossible pour cette entreprise de chez nous. Depuis 2012, comme nos athlètes, ils se lèvent aux aurores, s'entraînent avec rigueur pour dire haut et fort « Sky is not the limit ». Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Alors, si vous êtes comme moi, vos stories Facebook et Instagram regorgent de photos et de vidéos d'athlètes présents sur les sites des Jeux, des encouragements à l'équipe canadienne, des nouvelles parfois tragiques, parfois loufoques, concernant les Jeux et les préparatifs. Nous voilà enfin aux Jeux de Milan et Cortina 2026, porteurs de promesses pour le Canada. Bien sûr, le balado que vous écoutez, Les deux côtés de la médaille, n'est pas diffusé en direct. Cet épisode a été enregistré la veille des cérémonies d'ouverture. J'ai le privilège d'animer ce podcast depuis maintenant 30 épisodes en compagnie du patineur de vitesse olympique, Laurent Dubreuil. Lors du lancement de projet, il y a 1 an et demi, on savait qu'on arriverait à ce moment. Bien là, on y est, on est là. Puis de faire un balado avec un patineur de vitesse olympique en préparation pour les Jeux olympiques et là, de pouvoir lui parler à quelques minutes, à quelques heures de ses premières épreuves, c'est vraiment, vraiment excitant. C'est un privilège. Salut Laurent Dubreuil. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien. C'est beau à Milan? Un beau mur blanc derrière toi? Ouais, la chambre, c'est assez drabe. Là. C'est, mettons, la prochaine personne ou la personne qui va habiter là pendant plus que 2 semaines ou 3 semaines comme moi, je lui suggère de mettre un cadre, puis 2-3 plantes, puis un peu de couleur. Écoute, on va en profiter pour les gens qui nous écoutent en audio, aller faire un tour sur la version vidéo parce que, Laurent, immédiatement, j'ai le goût que tu nous fasses visiter un peu cet appartement drabe qui est ton lieu de préparation pour les épreuves olympiques que tu vas concourir. Ben, vois-tu, Marc, premièrement, je suis assis au sol parce qu'on n'a pas de meubles sauf le lit puis un petit garde-robe dans la chambre. OK. Donc, je peux même faire la visite sans bouger. Wow. Donc, je fais juste tourner mon ordi OK. comme ça, puis on voit là-bas la porte au fond. Avec ton La porte qui donne à la salle accréditation. de bain qui est là. OK. Puis là, je continue à tourner comme ça. Mon lit. OK. Excusez le désordre un peu. J'ai pas de meuble pour ranger mes choses. Fait qu'il y a un peu de trucs qui traînent par terre. Une fenêtre, le garde-robe, ma valise au sol ici. Puis, je reviens à moi. C'est tout. Bon. C'est très... Mon Dieu. c'est comment qu'ils disent? Minimaliste. Sobre, minimaliste, c'est ça. C'est ça. Aucune C'est ça, distraction possible. Tu peux te concentrer sur tes épreuves à venir et sur la fièvre des Jeux à l'extérieur de ta chambre. Exactement. Ben, C'est bon. comme on disait, comme il n'y a nulle part où s'asseoir, ben, ça donne l'occasion d'aller plus souvent peut-être dans les aires communes pour essayer Bon. de rencontrer des gens. Surtout moi qui est seul dans ma chambre, ceux qui ont Ouais. un cochambreur, tu sais, as un petit peu d'interaction humaine avec la personne avec qui tu restes dans ta chambre. Mais là, moi, si je veux pas trouver mes journées un peu plates ou longues, il faut que je me relocalise par bout, mais en même temps, ça a ses avantages d'être seul aussi, là, surtout côté de transmission, ou éviter la transmission de virus, de me coucher, de me lever alors que je veux. Les lumières, on s'est rendu compte qu'elles ont... en fait, les lumières sont automatiques dans la chambre. Fait que si quelqu'un rentre dans la chambre, les lumières s'allument. Fait que, tu sais, mettons que tu as un cochambreur qui part ou qui revient plus tôt, ben, il risque de te réveiller. Fait que, tu sais, juste ça, d'être tout seul dans ma chambre, je me plains pas. Bon, OK. Là, on est à quelques heures des cérémonies d'ouverture. Est-ce que tu seras présent? Non, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai hésité. Ouais. Je vais les regarder à la télé. J'ai déjà fait des cérémonies d'ouverture et de fermeture dans ma carrière. Mhm. Je suis pas un grand fan de cérémonies en présentiel. Tu sais, comme je pense, je me souviens d'avoir regardé celle de Paris à la télé, puis c'était le fun, puis Céline Dion sur la Tour Eiffel, puis ce qu'on s'était fait dire sur place, c'est que pour ceux qui étaient là sur place, c'était 8 heures d'attente puis ben de la pluie. Là. Ben, en vrai, c'est souvent ça. Là. Souvent, les gens, ils veulent y aller à leurs premiers Olympiques. Ouais. J'ai marché tout, puis finalement, c'est beaucoup d'attente pour peu de temps de marcher. Là, je comprends les souvenirs, tout. Je l'ai fait la première fois, mais c'est pas quelque chose qui me tentait particulièrement cette fois-ci.
Effectivement, puis ça, c'est vraiment un show pour la télévision et C'est sans doute 100% aussi pour les télé. spectateurs sur place. Moi, je me rappelle de Londres en 2012. Écoute, j'en avais les larmes aux yeux de voir Muse, Paul McCartney, Brian May, tu sais, tous mes idoles, la musique Mhm. euh, anglaise qui était présente, mais c'est ça. Pour les athlètes, ça reste une longue journée, souvent dans le sous-sol du stade en question. Là, c'est dans un stade de football, je pense. Bon, alors, tu vas regarder ça à la télévision ou tu vas simplement passer à Ouais, côté? Oui, c'est ça. ouais, je vais le regarder à la télé parce que de toute Ouais. façon, avec mon heure de course, je cours en après-midi, début de soirée, mes 2 épreuves. Fait que, tu sais, je me couche vers 11h, 11h30 à tous les soirs. Fait que, tu sais, je vais regarder à la télé tant qu'à rester ici. OK, c'est Mais, bon. mais en effet, c'est l'attente, le fait que ça sort généralement mieux à la télé de toute façon. Ouais. Aussi, on s'est fait dire qu'à cause qu'il y a tellement de villages olympiques différents que ça va Mm. être construit pour la télé, ça va être simultané avec certains athlètes qui vont être dans les montagnes, certains athlètes ici, mais moi, ça sonnait comme une expérience télé et non une expérience présentielle à privilégier. Bon, alors là, tu es au village olympique à Milan, c'est bien Oui, ça? Alors, oui, dans le quartier Porta Romana ou près de la Fiera, là, c'est ce que j'ai cru comprendre. oui. Est-ce que tu ressens l'ambiance olympique? Parce que tu l'as dit, ce sont les jeux les plus éclatés de l'histoire, hein, à 400 kilomètres des montagnes de Cortina. Bref, est-ce qu'on sent quand même un village olympique et une ambiance olympique? Ben, dans le village, assurément, parce que dans le village, tu côtoies juste des athlètes, des bénévoles, puis des coachs qui sont tous en habits olympiques de leur pays, où les bénévoles ont tous le même habit là, distinct là, des OK. Jeux olympiques. Fait que dans le village, absolument. Quand tu sors de la ville, je suis allé, ben, moi, je suis déjà allé à Milan en vacances il y a 8 ans de ça avec Andréane, mon épouse. Donc, tu Oui. sais, j'avais pas le besoin nécessairement de faire des grosses journées d'aller visiter. Là. J'ai déjà visité plein de trucs à Milan il y a longtemps de ça, mais j'étais allé 2 heures aller voir la cathédrale, puis les Hmm, rues de magasinage juste à côté, puis la grande place, puis tout le kit. Mais OK. pour me rappeler des souvenirs. Puis surprenamment, on trouvait qu'il n'y avait pas tant que ça de signes que ça allait être les Olympiques. Ah oui, hein? Je pense que, je ne sais pas, je pense peut-être le fait que c'est très éclaté, que Milan, c'est une énorme ville, là, c'est 6 millions de personnes dans la région de Milan. Mhm. D'après moi, la vibe olympique doit être plus forte dans les montagnes où tout tourne autour des Olympiques pendant les Jeux, tandis que Milan, monsieur, madame, tout le monde, ils continuent d'aller travailler. Là, je veux Mhm. dire, ici, ils sont chanceux, ils ont des billets, mais les billets sont 500 € par épreuve. Fait que, je doute même qu'il y ait tant que ça de monde qui vont y aller. Dans ça, ça va être plein, mais c'est pas juste du Ouais, monde de Milan qui y vont. ouais. Mais on trouvait qu'il y avait des publicités, il y avait des signes olympiques. Sur la grande place en face de la cathédrale, il y avait comme un petit quartier olympique, là, des Mhm. installations olympiques, mais on Mhm. trouvait que c'était quand même. On se faisait accoster par des gens dans la rue, Go Canada ou Go Italie. Des fois, on se faisait crier Vous Go êtes Italie. identifié, évidemment, oui, c'est ça. Mais ouais, exact, avec notre linge Canada. Mais C'est on ça. trouvait que c'était Ouais. pas autant qu'on aurait pensé. C'est vrai. Mais je me rappelle Turin en 2006, c'était aussi en Italie, puis c'était la même chose. On ressentait pas tant que ça les jeux dans la Mhm. ville, à part les quelques affiches sur les lampadaires, là, c'était à peu près C'est tout. ça. C'est Alors, que ça ça leur résume à ressemblait à peu ça un près. peu. Bon, ben voilà, Ouais. vois-tu. C'est vrai qu'en montagne, c'était différent et ce sera sans doute différent. Mais pour toi, tu fais 2 épreuves, le 500 et le 1000 mètres. Comment ça va? On est encore un petit peu inquiet. Bon, laissez le temps de Ça va bien. oui, OK. Non, excuse-moi, la gorgée d'eau. Non, Ça va ça très va. bien. En fait, Ouais. j'ai eu un petit problème à l'aine à Nizel, la Coupe du Monde, qui précédait les Jeux, qui m'a fait jouer de prudence. Ouais. Parce que une blessure musculaire comme ça, tu sais, si Mmh. tu l'aggraves puis tu blesses vraiment une petite déchirure musculaire, en 2, 3 semaines, tu n'as pas le temps de revenir. Donc, on a été très prudents. Mais j'ai fait, depuis que je terminais vraiment, en fait, depuis tout de suite après, même après la Coupe du Monde à Nizel, on était encore à Nizel, j'ai pu me réentraîner, j'ai pu faire un départ, ce qui était le dernier test pour voir si j'étais guéri, puis j'ai Mmh. fait un départ, puis c'était bien correct. Puis là, on a fait des entraînements normaux toute la semaine. Hier même, on a eu, hier, c'est-à-dire le 4 février, donc une semaine avant ma course du 1000 mètres, on a fait une course de pratique à Milan, qui a été compétitionnée là, par plusieurs des gars qui vont faire les courses plus tard, pendant les Olympiques, gars et filles. Puis j'ai eu une très bonne course. Là. J'ai eu un excellent départ. Là. J'ai joué à 9,52. Là, pour ceux qui connaissent les temps de patin, c'est vraiment, vraiment bon. Mon meilleur départ sur 100 mètres en carrière, c'est 9,45. Donc, j'étais Wow. pas loin de mon meilleur départ à vie. Bravo. Ouais. Puis, j'ai fait 400 mètres sur 500. Donc, je suis sorti du dernier virage. J'ai fait un pas de droit, puis j'ai glissé là, le dernier, peut-être 80 mètres complètement debout.
Puis j'ai quand même fait 35-0. Fait que j'ai fait un temps qui te mettrait peut-être 15e aux Olympiques. Ah oui, sans patiner pendant 100 mètres. Sans patiner pendant 80 mètres, je dirais. Peut-être 80. 100 mètres, c'est une exagération, mais Wow. tu sais, je pense que c'était vraiment bon. C'était super bon. C'était une super exécution. C'est sûr que c'est un test qui se rapproche plus du 500 que du 1000 mètres. Là, c'était une course de 500 mètres que j'ai écourtée de peu. Mais je pense que j'ai des jambes, du moins au 500. Au 1000 mètres, probablement c'est moins ma force. Deuxièmement, on verra. Mais au 500 mètres, je peux pas être dans une meilleure forme, dans une meilleure place physique, mentale à l'approche des Jeux. 9,52, c'est ça. Avant cette saison, ça aurait été mon meilleur départ à vie au niveau de la mer. Cette saison, j'ai fait plus vite 3 fois, là, mais c'est mon 4e. Mais je peux pas être mieux que je suis une semaine avant mes courses. La glace est belle? La glace est belle, bien que je ne pense pas que ce soit une glace particulièrement rapide. Mais la glace est belle. OK. Non, mais c'est une glace au niveau de la mer, premièrement. Oui, ça aide pas. Deuxièmement, ce qui fait que il y a plusieurs choses qui peuvent faire que les glaces soient vite. Là. Il y a la glace en tant que telle, l'air. Il faut qu'il fasse chaud, il fait chaud. Il faut que la glace soit dure. Elle est quand même un peu molle. Je pense pas qu'ils sont capables de la faire assez dure avec l'équipement temporaire qu'ils ont. C'est ça. Donc, ça devrait être assez difficile pour les plus longues distances. Une glace molle, tu as beaucoup d'adhérence, de grip, comme on appelle. On sent que nos lames mordent dans la glace. Par contre, la glisse est un peu moins bonne parce que la glace est plus molle, tu creuses plus dans la glace, donc il y a plus de friction, donc tu glisses moins. Ouais. Puis, tu sais, au 500 mètres, ce qui joue à un 500 mètres, c'est l'accélération souvent. Puis l'accélération qu'une glace molle, ça peut être bien. Mais mettons, au 5000, 10 000 mètres, c'est vraiment le maintien de vitesse puis la glisse qui te permet de faire des bons temps. Puis si tu as 25 tours de glace molle, tu ne feras pas un temps rapide. Tu sais, je veux dire, les gens vont faire de leur mieux, puis ça va juste être 10 secondes, 5 secondes plus lent que ça pourrait, mais c'est égal pour pas la fin du monde. Non. C'est pas la fin du monde, mais tu sais, je pense pas qu'on devrait avoir des temps exceptionnels. Tu sais, des records du monde, ça serait surprenant. Non, écoute, l'important, c'est d'arriver en avant des autres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la glace est belle quand même. Puis, puis aussi, tu sais, en fait, on s'attendait à pire avec de tout ce qu'on avait entendu. Puis c'est vraiment correct. Ça va être bien correct. Ça va être juste, surtout. C'est ça qui est important. Ça va être fair. Il n'y aura pas de problème. Il ne devrait pas avoir de problème de glace qui influence les résultats. Bon, en tout cas, il y a des problèmes de glace tout court parce qu'on l'a vu au hockey. On en a entendu parler. En tout cas, au Canada, ça sort beaucoup, là, la patinoire des joueurs de hockey. Je ne sais pas si tu en as entendu parler aussi, mais les quelques premiers balbutiements de coups de patin là-dessus ne sont pas concluants. Là. Non, puis leur glace est vraiment petite aussi. Là. Nous autres, au moins, c'est 400 mètres, c'est standard. Là. Mais en même temps, j'imagine que c'est supposé être standard au hockey aussi, mais nous, c'est des distances. Fait que si tu ne fais pas une glace de 400 mètres, là, t'es tout pogné avec ça. T'es tout obligé de faire une glace de 400 mètres. Heureusement, je pense qu'on l'a eu un peu moins tough que les autres. Là. C'est pas si pire que ça. Ça me rappelle tellement... je me rappelle l'histoire des Jeux de Québec. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, la descente, où est-ce qu'on va la faire, si jamais on avait eu les Jeux olympiques en 2002. Et puis, les gens de la FIS disaient non, ça prend une descente réglementaire pour hommes. C'était la seule épreuve qui était contestée pour Québec. On avait parlé de rallonger la piste au fleuve. Bref, une longue histoire triste. Et lorsque j'avais parlé plus tard, en 2012-2013, Casper, qui était le patron de la FIS, était ici pour annoncer la Coupe du monde qu'il y avait sur les plaines. Puis je lui avais demandé, est-ce qu'on pourrait faire 2 manches en descente, comme ça arrive à l'occasion en Coupe du monde lorsque les conditions sont pas assez belles pour tenir une longue descente? Donc, 2 manches comme en slalom, par exemple. Il dit, voyons donc, on ne peut pas faire ça. C'est ridicule. C'est comme si on jouait sur la dimension des patinoires au hockey. Ça. Alors, on a l'exemple que ça se peut quand même. Et puis, je lui avais répondu à ce moment-là, c'est drôle parce que Vancouver, justement, c'était à l'aréna des Canucks. Donc, c'était 200 par 85, 15 pieds moins large que les patinoires réglementaires internationales qui sont 200 par 100. Il n'avait pas aimé ma réplique, je pense, en pleine conférence de presse parce qu'il a eu l'air fou un peu. Bref, des fois, il faut s'ajuster. Dans le cas du hockey, ça s'est fait. Ça serait moins évident en patinage de vitesse, je l'avoue. Comment est l'ambiance de l'équipe canadienne? Avez-vous eu des rencontres avec les chefs de mission? Habituellement, on jase un petit peu avant, question de motiver les troupes. J'ai vu informellement Jennifer Heil, notre chef de mission, dans le village hier.
Mais on n'a pas eu de rencontre officielle. Je sais pas si il va peut-être y avoir une pré-cérémonie. J'ai aucune idée à ce niveau-là. J'ai peut-être raté le courriel ou le message, ça se peut. Mais j'y ai parlé justement, puis elle a dit que ça va être dur pour elle parce que les villages, elle va essayer de toutes les visiter ou d'aller de se promener d'un à l'autre. Elle a ciblé des épreuves qu'elle veut regarder, des épreuves dans lesquelles on a des grosses chances de médailles qu'elle va être là. Les bosses, entre autres, son sport. Exact, les bosses, entre autres. D'ailleurs, c'était une bosseuse aussi. Je peux comprendre que tu as envie de voir ton sport. J'aurais envie de voir du patin si j'étais dans un poste comme le sien. Exact. Mais ça va être tough. Là, pour nous, c'est vraiment dissuadé d'essayer d'aller dans d'autres villages. Heureusement, elle a des transports organisés pour elle que nous, on n'aurait pas. Là. Mais c'est vraiment... c'est disparate. Donc, je ne sais pas si on va en avoir un à cause de ça, mais notre village étant le plus gros, puis assez normal pour nous par rapport aux autres Olympiques, le seul sport qui manque, c'est le curling. J'imagine qu'on va peut-être avoir quelque chose, mais je ne suis pas au courant pour l'instant. OK. Est-ce que, bon, évidemment, les joueurs de hockey ne sont pas arrivés. Le calendrier se termine à peine. Ils seront du village également? Les Crosby, McDavid? Je veux dire, j'imagine parce que quand nous autres, on a c'est par bâtiment, là. Nous autres, on a le bâtiment qu'on partage avec la Corée, la Belgique et les Pays-Bas. Okay. En face de moi, je regarde par la fenêtre, là, je vois les drapeaux de l'Allemagne, de la Pologne, de la République tchèque et de la Suisse sur le bâtiment en face. Ça donne une idée, là, tu sais. Nous, on a 3 étages. On a l'étage 1, 2, 3, presque au complet. Sur mon étage, il y a quelques Coréens, mais sinon, c'est juste nous. Puis au premier, les joueurs de hockey, gars, il y a leur nom sur leur chambre. Là. Fait que, tu sais, McDavid, McKinnon. Fait que, je veux dire, j'imagine qu'ils vont être là, à moins qu'ils aient également un hôtel privé pour eux, là, ce qui se pourrait. Là. Je sais qu'au basket, les gars de la NBA des États-Unis ne restent pas dans le village, là, parce que c'est tellement des grosses vedettes qu'il n'y aurait pas la paix. Mais, habituellement, ils vont. Je pense qu'ils vont être là. Moi, je pense qu'ils vont être là. Ils ont une chambre à leur nom. Mais après ça, je comprends que les gens, c'est des fans, mais je comprends aussi que, premièrement, même comme athlète, t'as bien beau être un fan, t'es un athlète en premier. Là, puis deuxièmement, ce sont des athlètes aussi qui ont leur travail à faire. Fait que, je pense qu'on est assez professionnels pour... Moi, je suis pas un grand fan de hockey, fait que moi, je serais pas en train de fanboyer et d'aller prendre des photos avec les autres, mais j'imagine que ça va être fréquent. Mais en même temps, tant que c'est fait dans le respect sans dérangeant, je pense pas que c'est mauvais. C'est une bonne ambiance d'équipe là, de se sentir appuyé par ton pays. Ouais, c'est sûr qu'ils n'étaient pas là lors des 2 derniers jeux. Donc, les jeux auxquels tu as participé, tu ne vas pas côtoyer les vedettes de la Ligue nationale. Non. Mais l'expérience de Vancouver et des jeux précédents et aussi de Sochi, les joueurs canadiens, sans doute les autres pays également, étaient vraiment très cool, très disponibles, contrairement aux, disons-le, parfois grosses têtes des joueurs de la NBA. On n'imagine pas Crosby feindre de ne pas voir personne pour se concentrer ou pour passer à autre chose. Effectivement, je pense qu'il va jouer au ping-pong avec vous dans la salle de détente. Oui, mais là, malheureusement, il n'y a pas de table de ping-pong. Il y a des tables de hockey sur herbe, des tables de baby-foot, de soccer. Ouais. Là, mais tu sais, pas de table de ping-pong, ce qui est malheureux parce que c'est le seul sport dans ces jeux-là dans lesquels je ne suis pas pire. Fait que j'aurais aimé ça jouer au ping-pong un peu, mais je ne suis pas bon pas en tout aux autres. Bon, je sais que tu te concentres d'abord sur tes épreuves. Est-ce que tu as l'occasion Est-ce que tu as pensé aller à voir d'autres épreuves? Quel personnage de vitesse, je dirais? Ouais, je vais sûrement aller voir 1 ou 2 distances de patin autre la mienne. Je ne sais pas vraiment si je vais aller voir des épreuves avant de terminer. Je vais probablement essayer d'aller en voir tout de suite après mes épreuves parce que 2 jours après, ils nous mettent dehors. Là. Fait que, moi, je cours le 11 et le 14. Donc, le 17, moi, je suis en avion puis je m'en vais. Ouais. Donc, le 15 et le 16, j'imagine, je vais aller voir, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait au programme. Là. Il faut demander dans une application, mais tu peux le faire plus tard. Tu n'as pas besoin de le faire 1 semaine et demie à l'avance. Mais je peux toujours aller voir du patin, ça c'est sûr, parce que j'ai pas besoin de billets pour aller voir mon sport. Il y a des estrades pour les gens qui font le même sport mais qui ne compétitionnent pas cette journée-là. Mais encore une fois, c'est sûr, je vais en regarder à la télé tout le temps. Là. Je veux dire, moi, je suis un grand fan des Olympiques. Je regarde des sports que je ne regarderais jamais dans un autre contexte pendant les Olympiques. Non, c'est ça. Mais avant mes courses, ça se pourrait très bien que je n'aille pas en voir. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver plate, mais je suis 100% concentré sur la tâche avant d'avoir du plaisir. On serait déçus du contraire si tu disais « Ouais, je vais profiter de mes derniers jeux » ou en tout cas probablement tes derniers jeux. D'ailleurs, tu le perçois comment, là, ce qui se passe? Est-ce que
tu vois ça comme mes derniers jeux, mon dernier 500 mètres, mon dernier 1000 mètres, tu vois ça comment actuellement? Je pense pas à ça de cette façon-là, bien honnêtement. Pas que c'est pas nécessairement mes derniers jeux, ça pourrait être mes derniers jeux, absolument. Là. Je veux dire, à mon âge, c'est une question très légitime, un questionnement légitime à se poser. Par contre, comme je te T'es pas disais, là. moi, je suis pas là, je me sens à mon meilleur avis, tu sais. Fait que je veux dire, je comprends que tu peux rapidement passer de ton meilleur avis à passer date, là, en sport. Mais en même temps, tu sais, je me sens à mon meilleur avis. J'ai encore la passion de continuer à essayer de m'améliorer. Puis de la façon que je le vois, c'est probablement je suis concentré sur ces jeux-là, mais c'est plus, pourquoi ne pas être bon encore quelques années, tu sais. Fait que on verra. Peut-être que l'envie va s'estomper d'ici 2030. Peut-être que mon niveau va faiblir d'ici 2030. Mais en attendant, mon but, c'est juste que ce soit mes derniers jeux ou non, c'est juste d'essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, de faire la meilleure course possible la bonne journée. C'est pour ça que je travaille fort depuis 4 ans, puis c'est pour ça que je m'étais engagé dans un autre cycle olympique après les derniers jeux. C'était pour avoir une chance de refaire des bons olympiques, mais là, on est là. Fait que, c'est sûr que je vais patiner l'an prochain, puis j'y vais une année à la fois, je pense pas plus loin. Mais c'est pas le temps là de commencer à penser à ça. Je suis pleinement concentré sur le prochain 10 jours. C'est bon, c'est bon. En terminant, la famille, il y aura des gens près de toi là-bas? Oui, mes parents vont venir, juste mes parents. Tes parents, OK. Pas Andréane et les enfants. On trouvait que ça serait compliqué, que ça serait ça serait une distraction, pas une distraction nécessairement négative ou pas par leur faute à eux, mais juste parce que, tu sais, j'aurais envie de les voir, j'aurais envie d'aller les rencontrer. Par contre, tu sais, de sortir du village, d'aller les voir, dépendant si on est dans la ville, de devoir le faire en transport en commun, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications pour les voir pas longtemps, d'avoir à revenir souper, tu sais. Je trouvais que ça allait probablement plus me déconcentrer, puis ça allait peut-être me rendre triste de savoir qu'ils sont là, puis je peux pas les voir, tu sais. Ouais. Tandis que là, ce sont à des milliers de kilomètres, puis je sais que je peux pas les voir, ils savent qu'ils peuvent pas me voir, mais tu sais, explique à des enfants qui vont en Italie voir leur père aux Olympiques, papa peut pas venir nous voir aujourd'hui, tu sais, pourquoi on est venu le voir, tu sais. Ils sont jeunes encore, c'est ça, pour comprendre tout ça. Là, c'est ça, tu sais, fait que je trouvais que ça avait plus de potentiel de me déconcentrer que de m'aider. Par contre, ils vont être là dans 3 semaines, 3 semaines et quelques jours, ils vont s'envoler vers les Pays-Bas pour les championnats du monde, parce que moi, je reste en Europe après les Olympiques. Wow. Championnats du monde pendant lesquels on va habiter dans la même maison. Fait que, là, on va se voir tous les jours. Fait qu'on va partager plus de moments ensemble, même si c'est pas les Olympiques. Puis si je suis encore actif dans 4 ans, ben, je leur ai promis qu'ils allaient pouvoir venir aux Olympiques. C'est bon, ça, c'est bon. Et on aime ça, l'idée que tu sois encore là dans 4 ans. Mais écoute, Laurent, je sais que ton temps est précieux, puis je te remercie tellement. Tu sais qu'il y a quelques années, il y a quelques jeux, là, on n'aurait pas pu faire ça aujourd'hui parce que je me rappelle que le Comité olympique canadien, quand est arrivé les réseaux sociaux, c'était « Oh, on ne partage rien ». Il y avait même des interdictions. Je ne sais pas si tu as vérifié avant. Je ne sais même pas si on peut faire ce qu'on fait là actuellement, officiellement. Mais merci de l'avoir fait. Puis, ça fait plaisir. Nos gens. Ouais. Pour être honnête, je n'ai pas vérifié, Marc. Par contre, je vois le monde. Mais par contre, je vois le monde poster des vidéos dans leur chambre de leur outfit of the day puis des trends de jeunes sur les médias sociaux pendant lesquels je n'embarque pas du tout. C'est clairement pas ma génération, ça ne m'intéresse pas en tout. Mais je vois pas la différence vraiment entre poster ta chambre en vidéo en montrant ton linge, notre magnifique linge du Canada Lululemon. Ouais. Puis faire un podcast comme ça, moi, ça m'intéresse plus. Je parle de mon quotidien. Tant mieux si les gens en apprennent sur les Olympiques, tu sais, c'est quoi. Ouais. Je veux dire, je vous encourage fortement à écouter ça. Ben écoute, Laurent, bonne chance, bons Jeux olympiques. On va se reparler à quelques reprises durant les Jeux. C'est toi qui décides quand tu peux et si ça te tente. Et puis nous, on partage ça avec nos fidèles auditeurs et téléspectateurs, même si c'est pas de la télé. On s'entend. Merci à Chrono Aviation, puis Laurent, have fun. Merci Marc, merci tout le monde.